Bonjour à tous, c'est Merada Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous, de retour de Londres, les 3 objets qui me paraissent indispensables d'emporter avec soi. Alors sachez déjà que la prochaine vidéo concernera un partage d'expérience puisque je suis partie toute seule à l'étranger et que ce n'est pas le premier voyage que je fais de cette manière. Et je sais qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport au fait d'être seule, femme, et de partir à l'étranger, comme ça en solitaire. Alors le premier objet qui me paraît indispensable d'emporter avec soi, c'est ceci, la Oyster Card. Alors peu importe la durée de votre séjour, ce titre de transport est le plus raisonnable qui soit pour se déplacer dans Londres. En fait, avec cette carte à puce, que vous preniez le métro, le bus, le train ou bien le tram, le tarif vous coûtera 2 fois moins cher qu'un titre ordinaire. Et en plus de ça, à force de vous déplacer dans le courant de la même journée au sein de la même zone, à un moment donné, vous allez arriver à un tarif qui sera en fait libre parcours. Donc vous ne paierez plus rien à partir d'un certain nombre de déplacements. Alors cette Oyster Card peut être précommandée sur internet juste avant votre départ ou bien achetée sur place à n'importe quelle station. En tous les cas, vous devrez vous acquitter d'un montant de 5 livres qui correspond en réalité à une caution qui est remboursable lorsque vous rendez votre carte à la fin de votre séjour. Et la caution de 5 livres correspond en fait aux frais d'activation de la carte. Alors personnellement, j'ai opté pour le système Pay as you go. Ça veut dire que j'ai préchargé ma carte d'un montant prédéterminé en fonction de la durée du séjour. Donc par exemple, si vous restez entre 3 et 4 jours sur place, on vous recommande, et c'est ce que j'ai fait, de prendre 30 livres. Et d'ailleurs tout a été utilisé, donc ça a été très bien conseillé. Alors si jamais vous n'avez pas un solde suffisant, vous pouvez toujours en cours de route recharger votre carte à n'importe quelle station. Et systématiquement, lorsque vous allez scanner votre carte à une borne jaune, que ce soit par exemple en prenant le métro ou bien le bus, le solde restendu s'affichera sur votre carte. Donc c'est très pratique à utiliser. Alors si vous êtes intéressé pour une Oyster Card, en barre d'infos je vous indique tout d'abord un site internet officiel sur lequel vous pouvez la précommander si vous souhaitez la précommander avant votre séjour. Et en deuxièmement, ce qui est toujours intéressant, c'est le lien direct vers le plan du réseau de métro londonien. Alors le deuxième objet qui me paraît totalement indispensable à emporter avec soi à Londres, c'est un adaptateur secteur. Alors en effet, les prises électriques britanniques sont totalement différentes des prises belges et françaises. Et donc il vous faudra notamment ce qu'on appelle un travel plug adapter pour pouvoir recharger vos appareils électriques. Alors c'est pas perdu parce que vous pourrez à la fois utiliser ces chargeurs outre le Royaume-Uni, à Malte, en Chypre et en Irlande. Alors si vous souhaitez, je vous ai mis sous la barre d'infos également un lien direct pour acheter à bon prix ce type de chargeur. Alors moi personnellement je l'ai acheté directement en Angleterre pour 2,99 livres. Donc ça reste encore un prix très raisonnable. Et alors le troisième objet qui me paraît indispensable et qui n'est pas des moindres, c'est ceci, un chapeau. Et j'en rigole pas. Alors en effet, le climat londonien est très affecté par l'océan Atlantique. Outre la froideur, vous allez vous retrouver avec un climat assez humide et assez pluvieux. Donc je vous déconseille de jouer les Mary Poppins en plein cœur de Londres parce qu'il y a la foule et donc vous allez non seulement importuner la foule avec votre parapluie, vous risquez de blesser des personnes, vous passerez votre temps à soulever votre parapluie, à l'ouvrir, à le refermer, et même pour vous, c'est assez gênant pour les autres et c'est assez gênant pour vous. Donc rien de tel qu'un chapeau qui va pouvoir vous protéger votre visage des rafales de pluie et qui au moins en cas de rafale de vent ne se retournera pas. Et donc petit récapitulatif, pour moi la Oyster Card, l'adaptateur secteur et le chapeau à large bord restent 3 objets indispensables à emporter avec soi pour passer un très bon séjour à Londres. Alors vous pouvez facilement trouver ça sur le marché en Europe ou bien à Londres, mais vous pouvez également les trouver en barre d'infos. Donc je vous ai tout simplement listé ces différents produits pour votre facilité. Alors j'espère en tous les cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis d'ores et déjà à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.